davantage de paix et d'unité pour un Noël qui nous demande à tous de renaître, les inquiétudes pour la situation difficile au Moyen-Orient, mais aussi le désir de savoir recommencer sans céder au défaitisme dans les messages de Noël du patriarche et du custode. L'attente de Bethléem dans les lieux les plus chers à la tradition chrétienne, on recueille les espoirs et les désirs d'un peuple qui se tourne vers la naissance de Jésus comme vers une espérance qui ne déçoit pas. Nous sommes face à une attestation littéraire, historique, dévotionnelle de certitude absolue. Le père Claudio Bottini nous explique pourquoi la basilique de la Nativité de Bethléem est sûrement le lieu de la naissance de Jésus. Nous sommes ici pour encourager nos fidèles et prier ensemble pour la paix. Peu avant Noël, la visite du patriarche de Jérusalem à la communauté catholique de Gaza pour la première fois depuis la guerre. Un Noël en avance pour la ville de Jéricho, à l'hôtel intercontinental, le concert organisé par la paroisse du Père Mario, puis l'illumination de l'arbre sur la place, une grande fête pour tous, chrétiens et musulmans, de la plus ancienne ville de Palestine. Jésus a voulu s'insérer dans chaque peuple, dans chaque nation, le message de Bethléem décliné selon les traditions du monde, raconté dans les crèches réunies dans le musée salésien de la ville de la Nativité. Les réflexions proposées par le patriarche de Jérusalem pendant sa conférence de presse de Noël sont nombreuses. Recevant les journalistes le jeudi 20 décembre au patriarcat, Monseigneur Fouad Toual a évoqué les différents événements positifs et moins positifs qui ont impliqué l'église mère de Jérusalem en 2012. Une grande partie de son intervention a traité la question du dialogue interreligieux et de l'œcuménisme. Dans ses propos, une condamnation sévère des actes de vandalisme récents ayant frappé églises et couvents, mais aussi synagogues et mosquées. Il faut prendre le mal à la racine, a rappelé Monseigneur Toual, qui a insisté sur l'éducation des jeunes. Parmi les aspects positifs du dialogue œcuménique, il n'a pas oublié la visite du patriarche russe Cyril de Moscou, la célébration de Pâques le même jour que les orthodoxes et l'intronisation du pape copte Tawadros II, à laquelle a pris part une délégation de l'église de Jérusalem. Au cœur des préoccupations de Monseigneur Toual, la situation difficile que traverse le Moyen-Orient. La joie de Noël est obscurcie par la violence déconcertante en Syrie et je dénonce l'embargo de Gaza qui rend inhumaine la vie des personnes, a-t-il ajouté au regard des derniers événements de l'actualité. Sa béatitude a ensuite accueilli favorablement la reconnaissance de l'État palestinien. De cette façon, a-t-il rappelé, Israël pourra traiter d'égal à égal avec un autre État pour le bien de tous. Enfin, un dernier nota bene significatif sur les flux migratoires. L'émigration chrétienne dans d'autres pays a enregistré une baisse, ce qui est un motif d'espoir. L'Église a rappelé avec force le patriarche est proche de chacun et cherche à encourager l'enracinement des communautés chrétiennes en Terre Sainte. Franchement, de ce Noël, nous attendons un réveil dans le sens positif. Davantage de foi dans le Seigneur, davantage de paix et d'unité entre nous. La route est encore longue et nous n'aimons pas être seuls en Terre Sainte. Nous voulons la solidarité de nos chrétiens en Europe, en Italie, en Amérique et partout. En écho au patriarche, les mots du custode de Terre Sainte. Nous devons tous renaître, a-t-il écrit dans son message de Noël, pour pouvoir accueillir Dieu qui se fait enfant à Bethléem. Pour le custode, la mort et la destruction de ces derniers temps ne sont pas un obstacle. Nous appartenons au Christ et comme Jean-Baptiste, peut-on lire dans le communiqué, nous voulons crier que notre esclavage est fini. Nous avons besoin et nous voulons, conclut-il, aller à Bethléem pour vérifier ce qui est advenu à chacun de nous. Nous sommes nés à nouveau capables de sourire et de gratuité. Joyeux Noël! À Bethléem, on attend. Tout le monde, chrétiens et musulmans, croyants ou pas, ils sont venus en masse sur la place de la Mangeoire le samedi 15 décembre afin d'assister à l'illumination de l'arbre. Tel est le signe officiel pour inaugurer le compte à rebours jusqu'au 24 décembre, lorsque le berceau du christianisme accueille les leaders religieux et civils pour le début des festivités. Avec eux, les touristes et pèlerins, curieux et fascinés par les rites chargés d'une tradition millénaire. Eux aussi attendent Noël, la trêve entre Israël et le Hamas a permis de pousser un soupir de soulagement et des groupes de plus en plus nombreux ont réinvesti la basilique de la Nativité afin d'embrasser l'étoile qui indique l'endroit exact de la naissance du Christ. Et ces chiffres sont destinés à augmenter. Selon les estimations du ministère israélien, quelques 75 000 touristes visiteront la Terre Sainte au moment de Noël.
Les Palestiniens aussi sont optimistes. Nous oublions ce que cela veut dire pour nous, la reconnaissance des Nations Unies. Il s'agit d'une naissance significative, celle d'un État qui est advenu presque en même temps que Noël. Maintenant, tous nos hôtels sont pleins. Le tourisme a enregistré une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière et nous apprécions vraiment le fait que les touristes n'aient pas annulé. Tout va bien et la paix prévaudra ici à Bethléem. À Bethléem, on attend, aussi et surtout à la grotte du lait, le sanctuaire où la Sainte Famille s'est réfugiée avant d'aller en Égypte. Ici, de nombreuses mamans prient la Vierge pour recevoir elles aussi le don de la maternité. Et il n'y a pas de meilleure période pour demander un miracle que ce temps de grâce, alors que précisément à quelques pas de là, par miracle, Dieu fait enfant venait au monde il y a 2000 ans. Un peu en dehors de Bethléem, à Beit Saour, le chant des bergers fait mémoire de cette annonce. Les anciennes grottes, qui autrefois étaient des maisons, aujourd'hui sont des lieux parfaits pour célébrer des messes, en attendant la nuit qui vit les bergers, sur l'indication de l'ange, se déplacer pour aller vénérer l'enfant né sous le ciel de Palestine. À Bethléem, l'attente prend les couleurs de la fête, et c'est une douce attente, en particulier pour les chrétiens de Bethléem, qui observent ces jours-ci leur ville se remplir d'espérance. Les chrétiens attendent, confiants, car ils savent tous, dans leur cœur, que celui qui doit arriver est ponctuel et qu'il ne déçoit jamais. Le lieu saint de Bethléem, la basilique qui s'élève sur la grotte vénérée comme étant celle où Jésus est né de Marie, a une attestation littéraire, historique, dévotionnelle et monumentale de certitude absolue. Le prime testimonianze letterarie, oltre il Vangelo di San Luca, il Vangelo di San Matteo, risalgono niente meno al 150. Les premiers témoignages littéraires, outre l'évangile selon saint Luc et l'évangile selon saint Matthieu, remontent aux années 150-160, lorsque saint Justin de Naplouse écrivit depuis cette région. Étant donné que Joseph n'avait pas pu trouver un logement dans le village, il occupa la grotte près de Bethléem, et alors qu'il se trouvait là, Marie donna naissance au Christ et le plaça dans une mangeoire où des mages venus d'Orient le trouvèrent. Moins de 100 ans plus tard, Origène, qui a probablement été lui aussi à Bethléem, disait « À propos de la naissance de Jésus, si quelqu'un, après la prophétie de Michée et les écrits des évangiles des disciples de Jésus, veut d'autres preuves, qu'il sache que, outre ce qui est raconté dans l'évangile, on trouve à Bethléem la grotte dans laquelle il est né, la mangeoire où il fut enveloppé de l'ange, et ce qui est montré est si connu en ces contrées, que même les étrangers à notre foi savent comment Jésus, que les chrétiens adorent et admirent, est né dans une grotte. Ces deux témoignages, si vénérables et anciens, sont suivis de témoignages ininterrompus. Dès le IVe siècle, une basilique y a été construite avant d'être agrandie au VIe siècle. La première œuvre de Constantin, la deuxième du VIe siècle, œuvre de Justinien. Et depuis, personne n'a remis en cause cette tradition. Ceux qui imaginent une Bethléem en Galilée s'appuient tout simplement sur des hypothèses purement aléatoires. Chi si immagina una Betlemme in Galilea si appoggia semplicemente su delle ipotesi puramente aleatorie. I monumenti, soprattutto guardati dall'esterno, non danno l'idea della bellezza e anche della suggestione, ma se si scende nel cuore... Les monuments, surtout si on les regarde de l'extérieur, ne rendent pas bien l'idée de la beauté et de la profondeur.
Mais si on descend dans le cœur de la basilique, dans la grotte de la Nativité ou dans les grottes autour, on perçoit ce qui pouvait être l'ancienne structure. Du reste, les fouilles archéologiques et les sondages qui ont eu lieu en différentes saisons, récemment aussi et donc plus proches de nous, montrent que la tradition littéraire et la tradition de la dévotion chrétienne ont des bases solides. Nous sommes donc véritablement là où le lieu de la nativité de Jésus est vénéré depuis toujours. Che da sempre è venerato come il luogo della natività di Gesù. Un vaste no man's land et 2 checkpoints séparent Israël et Gaza. Après le second, contrôlé par les Palestiniens, une délégation de chrétiens accueille l'arrivée du patriarche de Jérusalem, qui revient dans la bande pour la première fois depuis la guerre, afin de rendre visite à la paroisse latine de la Sainte Famille, à Abouna Georges le curé et aux quelques 180 fidèles. En ville, les signes de la récente violence sont évidents. Pour la petite communauté, c'est fête aujourd'hui car Monseigneur Toile est venu pour célébrer Noël avec eux quelques jours en avance. Une fête de joie et de paix, exhortait le patriarche dans son homélie, qui descend du ciel et rejoint les bergers, les hommes, une paix qui a besoin de la bonne volonté. Et une paix qui a également besoin d'une foi forte, a-t-il poursuivi, pour continuer à vivre en cette terre de souffrance. La visite du patriarche quelques jours avant Noël est désormais une tradition, mais cette année, son arrivée et cette fête ont une saveur particulière pour les chrétiens de Gaza. Un nouveau début et une nouvelle naissance, comme nous le raconte Georges. Let me say a new country. Gaza is a new city now. Un nouveau pays, laissez-moi vous le dire, une nouvelle ville. Nous sentons que Jésus est vraiment en train d'arriver à Gaza, comme s'il était en train d'arriver à Gaza de façon particulière. Ce n'est pas comme les autres fois. Nous savons que Jésus est toujours avec nous, mais après tout ce que nous avons traversé, mais Jésus arrive et il court vers Gaza. Il ouvre ses bras pour embrasser chacun d'entre nous. He wants to hold every one of us. C'est la fête pour tous aujourd'hui, pour les paroissiens, pour les communautés religieuses qui vivent ici, pour les femmes musulmanes qui viennent rendre visite à leurs amis et pour les très nombreux enfants. Une grande joie pour le patriarche Toile également, qui offre son analyse de l'actualité en cette terre. Je suis heureux d'être à Gaza pour encourager nos fidèles, pour prier avec eux, pour prier ensemble pour la paix. Je suis heureux de les voir pour cette fête, qui est une grande fête malgré tous les problèmes. Gaza est une partie du Moyen-Orient et ces problèmes sont les problèmes de tous. Nous voulons la paix, nous voulons une vie normale pour tous. For all our people. To have this normal life, we need good political will. Pour qu'il y ait cette vie normale, nous avons besoin d'une bonne volonté politique. Je parle pour tous les habitants de la Terre Sainte, sinon personne ne pourra jouir de cette paix seul, et le cercle de violence se poursuivra. Une vie normale, cela veut aussi dire liberté de circuler, de voyager, de prier, d'aller à l'université, à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, cette liberté n'existe pas et cela encourage le radicalisme. Mais nous ne voulons pas laisser le dernier mot à l'extrémisme, d'un côté comme de l'autre. Il doit y avoir une possibilité pour les personnes modérées, tel est notre désir et notre prière. That's our wish, that's our prayer. Je pense qu'aujourd'hui, 14 décembre, c'est Noël à Jéricho. À Jéricho, Noël est arrivé en avance et il est arrivé pour les quelques 250 fidèles catholiques dans la ville du Sycomore, une petite minorité aux côtés de 200 orthodoxes. Un grand événement pour la communauté chrétienne dans la ville la plus ancienne de Palestine, à grande majorité musulmane. En effet, quelques 25 000 habitants suivent l'islam. Et eux aussi étaient là le vendredi 14 décembre dans la splendide salle de l'hôtel Intercontinental au concert de Noël organisé par la paroisse franciscaine. Le chœur du Bon Pasteur, guidé par le maître Jériès Boulata, s'est exécuté pendant plus d'une heure de spectacle devant une salle comble entre chants de Noël et rythmes palestiniens traditionnels.
À la fin du spectacle, selon une heureuse tradition, les nombreux représentants civils et religieux sont montés sur la scène pour présenter leurs vœux. Je veux souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous les Palestiniens. Et comme vous pouvez le voir, en tant que Palestiniens, les chrétiens ne sont pas une minorité, mais ils sont au cœur de la population palestinienne. À Jéricho, comme à Bethléem, Jérusalem, Naplouse, Jénine, partout, ils sont un seul peuple et je veux dire à chacun, soyez patient, ne perdez pas l'espoir. Don't give up hope. Don't let despair enter your hearts and mind. And we pray and we ask all those our fathers and the holiness. Et nous prions, nous demandons aux frères de prier et aussi au pape que nous devons rencontrer le 17, nous demandons de prier. So we can really achieve the peace, the just peace. La fête s'est alors déplacée sur la place principale de la ville. C'était déjà le soir lorsque les lumières du sapin ont commencé à illuminer Jéricho, représenté par le maire sur la place. Le cortège des paroissiens de quelques curieux a suivi, et comme cela fut le cas pour les mages, les lumières du ciel de la Palestine se sont éclairées elles aussi. Ce sont les feux d'artifice qui ont éclairé la route, tirés depuis le couvent franciscain à la fin d'une soirée de fête. Et même s'il ne s'agissait pas d'une étoile filante, peut-être que ces feux voulaient eux aussi indiquer, à leur façon, le chemin à suivre. Io sono qui da 6 mesi. Ho voluto rafforzare la loro fede. Je suis ici depuis 6 mois et j'ai voulu renforcer leur foi, comme l'aveugle de Jéricho, qui a insisté. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et les gens voulaient le faire taire, alors il a crié plus fort. Jésus, en revanche, s'est arrêté en entendant l'invocation de l'aveugle. Et Jésus s'arrête pour chacun d'entre nous. Angels from the realms of glory, wing your flights through all the earth. Il y a un musée à Bethléem qui rassemble des crèches du monde entier, plus de 200 représentations de la nativité précisément ici, dans la ville dont toutes les crèches rapportent la mémoire. L'International Nativity Museum a été inauguré en 1999 à la veille de Noël, promu par l'ONU, accueilli et soutenu par les Salésiens de Bethléem. Les fonds sont entièrement reversés au soutien de la mission salésienne en Terre Sainte. D'Europe, d'Amérique du Sud, d'Afrique, on trouve les crèches napolitaines classiques, mais aussi des crèches aux formes particulières, liées à la tradition de leur lieu de provenance ou à la symbolique spécifique. La dernière arrivée vient du Kenya. Faite en bois, elle retrace l'histoire du salut, de la naissance de Jésus à sa mort et sa résurrection. Ô Dieu, toi qui t'es incarné, le monde entier veut t'offrir ses dons. La terre t'offre sa grotte, le ciel son étoile, les mages leur présent. Nous qui sommes pécheurs, que pouvons-nous t'offrir? Le plus beau cadeau, c'est toi qui nous l'as donné. Et c'est l'Immaculée Conception, sans péché. Le père Pier Giorgio Giannazza, salésien, nous a aidés à nous y retrouver parmi ces nombreuses crèches et à recueillir le message de ce lieu, en partant d'une comparaison avec la Mère de Dieu. Marie garde en son cœur et se fait reflet de toutes les données de la foi, dans le sens où elle les réunit et ensuite les rend. Et c'est ainsi qu'est Bethléem. Elle recueille tous les idéaux de l'humanité, surtout à Noël, quand tout le monde regarde vers Bethléem. Et ainsi, dans ce récit des crèches, dans ce musée, nous trouvons toutes les expressions de la façon dont les peuples vivent leur Bethléem. Et c'est bien ainsi, car Jésus a voulu se fondre dans l'humanité, dans chaque peuple, chaque nation et chaque personne. Bethléem répand sa bonne nouvelle dans le monde entier. Son message est implanté dans toutes les villes, rejoint tous les pays. Dans certains, de façon évidente, car ce sont des pays catholiques. Dans d'autres, de façon souterraine, car Jésus est présent partout. Voilà le message de Bethléem et de ce musée aussi. Recueillir tous les cris d'espoir, de joie, mais aussi toutes les plaintes du monde. Et porter dans ce monde le chant des anges qui unit le ciel et la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.